Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate dans la série Charge Auto et Chaffraté. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 2 où je vais jouer un miroir bretonien, donc dans le cadre du tournoi anniversaire du 9e âge. Je vais jouer contre Diegales, qui est un joueur espagnol que je connais pas plus que ça, mais qui est rentré assez fort dans la poule avec un 16-4 contre Arthur. Donc aujourd'hui, ça va être un miroir. C'est un match que j'aime beaucoup jouer parce qu'il est vraiment intéressant, explosif, il y a vraiment plein de choix et à analyser c'est super aussi. Euh, je vais essayer de pas trop traîner, mais j'ai quand même plein de trucs à dire, donc ça va peut-être être un petit peu plus long. Ok, donc déjà qu'est-ce qu'on va jouer niveau scénario? On va jouer donc Breakthrough, il va falloir traverser, donc finir au T6 dans la zone de déploiement de l'adversaire ou pendant la partie détruire au corps à corps des scoring adverses. Au niveau du déploiement, c'est Assault at the First Light, donc c'est l'ancienne attaque à l'aube où on a un des deux côtés avantagé parce qu'on part à 18 de notre bord. On a une plus grosse zone de déploiement. Au niveau des listes, on va avoir en fait globalement les mêmes choses. C'est du Breton full cave. Je vais plutôt insister donc sur les détails qui nous différencient. Donc nos généraux sont un peu les deux mêmes, sauf que le sien est un peu plus fort avec le Sainted. Donc il va avoir un peu plus d'attaque. En magie, on est un peu pareil. Il a juste un Void, donc il va un peu passer ses sorts plus facilement. Il aura un peu plus de dés. Peut-être qu'il passera un sort en plus de temps en temps. Au niveau des GB, ce sont deux GB clérics, c'est un peu les mêmes. Moi, je vais avoir en fait, elle va aller dans les quêteux, donc j'aurai un gros bloc de quêteux, et lui, il aura un gros bloc donc de Realm avec le Solem. Donc en fait, il va avoir beaucoup de rangs, donc il a un statique gigantesque sur cette unité. Et moi, j'ai un pack qui est globalement de bonne capacité martiale, donc qui tape un peu plus fort. Après, au niveau du reste de la liste, je vais avoir, je vais choisir en fait d'avoir plutôt des relativement petits packs. Après, lui, en base, il préfère avoir un autre gros bloc pour avoir des petits packs en spé. Moi, c'est un peu plus le contraire. Bon, après, ça se ressemble, mais les choix sont légèrement différents. Lui, il fait le choix d'avoir deux petits packs de quêteux pour les jouer un peu sur les côtés. On a les deux un chaff et on a les deux le Green Knight. Unité vraiment star de ce bouquin, c'est très fort. À noter que j'ai quand même en plus par rapport à lui, parce que là j'ai tout décrypté globalement un à un, parce qu'on a 5 scorings chacun, on a à chaque fois à peu près la même chose. J'ai en plus en fait un petit Folkero sur Heraldic Steed, donc une unité très mobile. Ça fait que j'ai une unité de plus que lui, donc ça peut donner un petit avantage le fait d'avoir une unité de plus que lui. Euh, que dire d'autre? On a 5 scorings chacun, donc ça veut dire que si on joue la traversée, si on passe chacun de notre côté, en fait on va faire bêtement une égalité, c'est du solo. On va pas trop partir là-dessus, ça va un petit peu plus saigner. Ok, alors allons-y. Ce qui va se passer, c'est que je vais gagner le jet pour choisir si je suis attaquant ou défenseur. Je vais préférer être défenseur. Pourquoi? Parce que c'est breakthrough, donc c'est quand même sympa de pouvoir se placer en dernier dans les zones de break pour pouvoir aussi enlever les unités ennemies qui vont être dans notre zone de break peut-être au dernier tour sans être punis derrière. C'est quand même avantageux niveau scénario. Après, bon, avoir le T1, ça permet de pousser fort et d'acculer l'autre. Mais bon. Là, le truc, c'est qu'en faisant ce choix-là, je vais pas me faire acculer. Pourquoi? Parce que je vais je vais partir de plus haut sur table. Donc en fait, il y a déjà à peu près la distance de charge entre nos deux armées, ce qui fait que il peut pas avancer gratuitement sur table sans chaffer. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce choix. Ça me permet en plus de lui donner une maison un peu pourrie au milieu de sa zone de déploiement. Donc ça, j'étais assez content. Je me souvenais que quand il avait joué contre Arthur, son Green Knight, il l'avait mis en embuscade. Donc là, je me suis un peu rappelé de ça et j'ai choisi un côté où il n'y a pas d'embuscade miraculeuse des lacs et des forêts où il arriverait derrière moi. Et c'est effectivement ce qu'il va décider de faire, de le mettre en embuscade. Au niveau du choix de secondaire, moi je vais choisir de détruire une de ces deux unités de quêteux ou de la décimer. Il va les placer juste là. Il va avoir, lui, comme mission de me détruire des scoring ou GB. Alors, je ne sais plus comment c'est écrit, c'est bannière, scoring, GB, je ne sais plus trop, mais en tout cas, il doit m'en péter 3. Au niveau des chevaliers de la quête, moi, je vais choisir de relancer blessé coup fatal contre le Green Knight. Pourquoi? Parce que le Green Knight, c'est une unité qui est très forte pour aller ouvrir les parties, bloquer quelque chose. Et je veux pas que ma Death Star se retrouve bloquée contre quelque chose et qu'elle se fasse ramasser après.
Donc en faisant ce choix-là, je me dis que il va probablement pas trop jouer en face. Et je le verrai probablement pas de la partie. Lui, avec ses chevaliers de la quête, il va choisir les miens, c'est-à-dire qu'il va vouloir probablement aller chercher des cacs contre. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout poser pour commencer, pour essayer de sortir un petit peu de cette zone où il est un peu coincé, qui va se déployer de la manière suivante, donc assez symétrique, les quêteux, le chef ici prêt à aller chafeter un, les courtes, les sergents et sa grosse brique. L'hippogriffe ici pour aller faire du jeu flanc faible. Alors comment je réponds à ça? J'ai pas en général de plan particulier dans le match-up bretonien. C'est un petit peu au feeling. Il y a pas de. Je sais que cette unité va faire exactement ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça va être de la micro à la table. Mais j'ai pas de plan préconçu. J'ai des principes généraux en fait que je vais essayer de suivre. Euh, Ces principes généraux sont on n'expose pas sa grosse brique trop vite. Tu fais un peu la même chose que moi. Donc c'est-à-dire qu'on se met un peu en espèce de flanc fort. Et on va mettre des unités de ce côté-là qui sont capables de fuir. Comme ça, si jamais il enclenche un peu par là, je vais pouvoir me barrer. J'ai que cette unité-là qui est fearless, mais elle est assez mobile, elle ne devrait pas se faire attraper. Et de l'autre côté, on poussera avec d'autres choses. Euh, Ça ressemble un petit peu au déploiement que j'avais fait contre l'homme lézard finalement, c'est-à-dire que j'allais pouvoir probablement pousser Fey Knight ici avec les courtes en appui derrière. Euh, Il y a d'autres choses au niveau de mon déploiement qui sont à mentionner, c'est que je veux que mes quêteux soient en face du lac, j'ai une Stalker, donc si on prend des combats par là, moi c'est pas mal pour moi. Là il n'y a rien qu'est Stalker ici, sa Stalker elle est là. Après je veux, et ça va être le credo pour toute la partie, qu'il n'y ait pas d'unité qui puisse s'infiltrer. Donc en gros, je veux absolument tout bloquer au T1. Je veux même pas que ça puisse aller derrière moi directement. Donc je vais bloquer toute possibilité d'infiltration partout. Après, je vais aussi faire que son chef ne puisse pas chaffer deux unités significatives en même temps, c'est-à-dire je ne veux pas me faire chaffer, en gros ce qui va être significatif, c'est cette brique de royaume, les quêteux, le Fey Knight et puis les courtes, qui a à chaque fois suffisamment de place pour ne pas me faire double chaffer. Et à chaque fois, je veux pouvoir en fait déchaffer avec les ordres de sergent. Donc je déchaffe et après s'il charge je peux fuir et je me retrouve un peu derrière, un peu tranquille, sans avoir besoin de fuir avec une unité une unité forte on va dire. Euh, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc on va y aller pour les vanguards maintenant. Au niveau des vanguards, ce qui va se passer, ma vanguard du défenseur, je vais la faire ici pour augmenter le zoning sur l'hippogriffe. Lui, il va venir par là pour essayer de me chaffer. Et là, je vais aller créer du jeu par là, en fait, pour ralentir cette unité. J'ai pas envie qu'elle repique trop vite vers moi, parce que j'ai pas envie qu'elle vienne en break. Si jamais il décide de venir quand même, je peux passer derrière, je peux le charger. C'est une unité de breakthrough, donc il n'a pas envie de faire n'importe quoi avec. Il va quand même faire attention. Il va peut-être pas me laisser m'infiltrer directement, donc je crée du jeu par là-bas. Et avec mon mouvement 20, je vais être assez pénible. Donc lui décide de venir ici. Alors, donc à son T1, il va venir. Donc il va pas trop avancer ici, il va m'empêcher de m'infiltrer. Il se replace un petit peu, il reste un petit peu loin, il zone mes infiltrations, il veut pas que je rentre gratuitement. Un peu les deux, c'est un peu le même principe pour les deux. Et ici, il décide de venir créer de la pression par ici. Alors, là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, qu'en fait, moi, le fait qu'il vienne jouer par là, ça me va. Pourquoi? Alors, il va mettre de la pression là-dessus, ça va pas être très agréable, mais il va rentrer en fait dans une zone où il sera sans soutien magique et moi j'aurai le mien. On sait que le Master Shamanisme, c'est très fort au corps à corps pour les boosts. Donc lui, il va jouer sans magie ici et moi je vais jouer avec magie. Donc ça me convient plutôt bien. Alors certes, il va y avoir une pression sur cette scoring de scénario, mais on fait rentrer cette unité dans un endroit où c'est, on va dire, les meilleures conditions pour moi pour pouvoir la gérer. Alors, il me chauffe ici, et là, par contre, il me laisse une 5 rapide. Donc ça, on en reparlera un petit peu après, mais j'ai déjà une open à considérer à monter 1. En magie, il va se booster au niveau oraison, donc il va monter à 6, et c'est la phase, la carte 1, donc on est à 8-4, si à 4D il me passe les oraisons, à 4D, il va me rentrer une bête. Alors la bête qui rentre T1, ça fait assez mal. Pourquoi ça fait mal? Alors c'est jamais agréable de prendre une bête dans le dos T1, mais dans le match-up miroir bretonien, c'est vraiment pénible. En fait, j'en parlais tout à l'heure, j'ai envie de pouvoir fuir des charges par moment. Donc si j'ai une bête derrière qui peut venir me ramasser si je fuis des charges, en fait ça peut être vraiment compliqué. Donc ça c'est pas agréable du tout. Alors moi je pensais qu'il la mettrait ici, sa bête, pour
assuré de venir prendre cette unité, que je puisse pas en fait me barrer, qu'il y ait un espèce d'étau au niveau de son duc et puis de la bête, il décide de la mettre là. Alors, elle est quand même gênante et pénible. Mais je pense qu'ici, elle m'aurait un peu plus embêté, mais là, elle va pouvoir créer du jeu par là, donc ça va peut-être laisser des options de pousser avec tout ça. Donc, comment je vais répondre à ça? Donc là, il y a plusieurs choses que je peux considérer. Là, j'ai déjà pris de la pression ici. Il va falloir accepter de défendre dans un premier temps. Je joue en deuxième, ça a l'avantage de finir sur le scénario, mais je prends la pression des premiers tours. Il y a le Green Knight qui va potentiellement arriver après, donc je vais quand même être sous pression. Le choix le plus safe, ça serait de venir déchaf. Alors il faut absolument déchaf ce truc, hein. Il y a du chaf qui est donné, on le prend. Donc ça serait déchaf ici. Le match-up Hippogriffe contre Green Knight, c'est quand même plutôt ok parce qu'il n'a pas tant d'AP que ça, donc c'est plutôt un bon truc pour le loquer et peut-être venir le ramasser après. Donc, je pourrais venir là, reculer ici. Alors c'est pas le choix que je vais décider de faire. Pourquoi? Parce que ce 5 rapide quand même, il me fait vraiment l'œil. C'est-à-dire que si ça rentre, je peux déplacer mon pack par là, venir me full boost et venir le cueillir avec quelque chose d'autre après, une fois que je l'aurai loqué avec mon Green Knight. Donc je vais décider plutôt de prendre le chaff, de tenter cette charge. Je vérifie, alors je regarde ce qui se passe si je rate la charge quand même. Je vois que je peux quand même me dépêtrer avec cette unité-là pour encore empêcher les infiltrations, lui proposer des choses pas forcément simples. Alors, qu'est-ce que je décide de faire Ah bon, tiens, donc je fais ce que j'ai dit. Alors là, malheureusement, je vais rater ma charge, donc je vais arriver par là. Donc ici, pour gérer un petit peu tout ce qui se passe de ce côté-là, ce que je vais décider de faire, c'est que je me dis, bon, bah là, je suis un peu près. Si je suis, il risque de me ramasser un peu gratuitement. Alors peut-être qu'après, je vais pouvoir le manger, mais bon, il se sera retourné, donc c'est pas terrible. Je me dis, mieux vaut tenir. Donc je vais me reformer une fois que j'aurai pété le chaff, je vais pouvoir me reformer comme ça. Et puis bah, je vais tenir sa charge. Et là, bah, ce qui peut se passer, bah, c'est que je vais oraisonner. Il n'a pas tant d'AP que ça. Donc je peux être steady à 6, tenir, avoir des contre-charges. Si jamais je fuis, bah, je serai peut-être pas décimé. Il faut quand même qu'il m'en tue 6 pour me décimer. Donc il faut qu'il me rattrape. Et si jamais il ne me rattrape pas, ou même s'il me rattrape, bah, il risque d'exposer son flanc. Il lui faut 8 rapides pour sortir de la portée euh, de la vue du Fey Knight, et puis ça, bah, il ne pourra pas empêcher de se prendre ça de flanc. Donc là, j'ai des options, on va dire, de contre-mesure. Je veux vraiment lui donner pas envie d'aller là-dedans, parce que c'est quand même mon unité de scénario. C'est quand même le breakthrough, ça, à la base, j'avais quand même bien envie que ça traverse ici sur mon flanc fort, et là, j'ai pas envie de me retrouver à me les faire ramasser au corps à corps. Donc là, à noter qu'il peut venir là-dedans assez facilement. Alors je me suis peut-être pas très bien mis parce qu'il a s'il vient ici, alors il sera en mur certes. C'est quand même dur de tuer le Fey Knight, mais si ça passe, bah, il peut y avoir une irée de flanc par là qui m'embêterait bien. Bon, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux. Alors ensuite, par ici, il faut se rappeler qu'il y a le Green Knight qui va arriver. Donc le Green Knight peut arriver de là ou de là. Bon là, il viendra pas là. Là, j'ai pas très envie qu'ils viennent rajouter du trafic ici. Je veux pas qu'ils viennent chaffer mon Green Knight en se mettant là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, avec les quêteux, j'interdis en fait toute infiltration de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il aura sûrement pas envie de se mettre là parce que je relance blessé contre le Green Knight. Donc bon, ça risque d'être dur pour lui. Il peut quand même venir juste ici. S'il vient là, il va sortir de mon arc de vue des quêteux, mais l'hippogriffe peut quand même y aller. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas miraculeux hein, l'hippogriffe contre le Green Knight, mais ça lui pose la question. Et c'est important dans une partie en fait de zoner parfois, même en se disant j'ai pas très envie d'y aller, parce que ça va forcer l'adversaire à réfléchir. Peut-être que lui, bah, il va juste voir le fait que ah mince, si mon Green Knight je le mets là, bah, en fait l'hippogriffe va me charger, va me péter, c'est dur. Donc j'ai pas très envie de le faire. Puis bon, bah là, je peux pas tout bloquer non plus, donc potentiellement, il va pouvoir venir ici, mais c'est un peu plus loin, donc bon, c'est acceptable. Bon, alors pour gérer cette bête, elle est bien embêtante, j'ai pas envie qu'elle vienne de ce côté-là, donc j'utilise l'hippogriffe mis de flanc, donc pour bloquer la bête de ce côté-là. Je devrais tester, alors peu de chance que je la one-shot parce que j'aurai 4 attaques de flanc, mais je devrais tester à 8 relances. Donc là, on est déjà un peu sur des moves qui sont un peu en tension. Mais bon, la bête est rentrée à travers les dés, bah, j'ai pas trop le choix, il faut accepter de prendre certains risques. Donc là, bah, il y a du 8 relances là-dessus, probablement, s'il me charge de flanc, et puis au tour d'après, je vais le péter. J'ai- puis là, c'est un peu pareil. S'il vient, il a 3 de statique, j'ai rang, bannière, banneret, donc on a pareil. Donc ça devrait aller, je peux rester steadfast si jamais il m'en tue, s'il m'en tue qu'un seul, et puis je serai forcément steady, donc au pire c'est du 7 relance on va dire.
Donc ça va, c'est pas ouf. Alors j'aurais pu me retourner. Je me suis dit, si je me retourne, en fait, le problème, c'est qu'il va se passer quoi? Je menace plus devant, donc devant, c'est un boulevard, c'est l'autoroute, il va avancer tout droit. Et la bête, elle va faire quoi? Elle va partir sur le côté. Donc j'aurais retourné mon unité pour rien. Enfin, pour rien. Je l'aurais protégé un tour, mais ce que ça va générer un tour après, en fait, ça va être encore pire. Donc je préfère rester comme ça et accepter de venir me faire loquer cette unité, parce qu'au moins on se débarrassera un petit peu de la bête que je devrais pouvoir gérer en 2 tours, si je réussis mon test, si j'arrive à me retourner. Alors c'est des choses qui peuvent rater, mais bon. Ici, je continue de zoner par là. Le chav, je me doute, je vais en avoir bientôt besoin, donc il reste assez haut, il reste par ici. À noter que j'avais pas fait exprès, mais le choix il est quand même pas si mal fait parce qu'il peut pas venir avec le Green Knight là, avec la règle des lignes sur les embouches. On le verra quand il mettra son Green Knight là, mais ça c'est pas fait exprès, mais du coup c'est bien joué. Parce que ça limite un peu la capacité du Green Knight à aller vraiment dans cette zone. Il va devoir être un poil plus loin. Et je me mets en position de chaffer tout ça. Ici, je continue de zoner, je veux pas qu'il rentre par là, donc on empêche l'adversaire de sortir des angles de vue, c'est toujours pareil. Au corps à corps, je vais laver ça. Quelles sont les décisions qu'il va prendre? Alors, il va choisir en fait de venir avec son hippogriffe contre mon Green Knight, alors il se met pas en contact du mur, donc s'il irait, ça sera de face. Ça me gêne pas tant que ça, parce qu'au moins ça c'est sauvé. Là, je vais pouvoir oraisonner pour être à comme 9. En stat, il doit mettre 1 ou 2 PV, je dois lui en mettre 1. Je devrais tester à 7 ou 8 relances. On n'est pas sur des choses qui sont parfaites, mais c'est du miroir, on a les mêmes unités, bon, il faut accepter quelques gambles quand même. Donc, ça reste ok, on va dire. À noter qu'il va prendre un PV en me chargeant sur la forêt du Green Knight. Ça n'a rien à faire là, c'était juste son test. C'est qu'il testait où je pouvais me mettre. Donc, j'ai oublié de l'enlever quand j'ai pris le screen. Alors, sa bête, il va faire le choix de venir me bloquer ça. Donc, je dis, je vais pouvoir le bloquer un tour. Et du coup, il avance tout droit avec tout le reste. Donc là, grosse pression. Là, à noter que j'ai fait une petite erreur. C'est que là, je ne zone plus le flanc. Il a pu sortir pile poil. C'est un peu dommage. Je pouvais sûrement faire un peu mieux. C'est dur de pouvoir tout contrôler, surtout dans ce genre de match. Mais c'est quand même une petite erreur. Parce que peut-être qu'il n'aurait pas autant avancé. Moi, j'ai peut-être pas très envie d'y aller, mais lui, ça va le questionner. C'est la même histoire que le Green Knight qui peut venir là. Lui, ça lui pose question. Donc, est-ce qu'il a vraiment envie de venir? Pas sûr. Et là, la preuve, il l'a mis de ce côté-là, par exemple. Il a décidé de pas venir là, ce qui m'aurait peut-être un peu embêté quand même. Bon, il pousse à fond. Il met son Green Knight ici. En phase de magie, il va se remettre des oraisons parce qu'il va en claquer une ici pour se mettre un vue à 5 pour mieux tenir. Moi, je vais me mettre un vue à 5 aussi. Et là, je vais me mettre commandement 9 pour être à peu près safe. Et il va me passer une deuxième bête à 4D contre 6 à travers mes dés. Qui va mettre par là. Donc ça, c'est un peu dur. C'est que là, on est déjà à 2 bêtes derrière. On subit quand même pas mal de pression. Là, j'aurais probablement envie de fuir des charges une fois que la bête là aura été gérée. Et là, je me retrouve avec une autre derrière moi. Il va falloir essayer de trouver des idées pour s'en sortir. Alors, ce qui va se passer au corps à corps, c'est que, alors commençons là, il va me faire 0 PV, il va complètement se rater, je vais réussir toutes mes sauvegardes, et moi je vais lui faire 1 PV, ce qui fait qu'on fait égalité, on reste là. Lui, il lui reste que 3 PV, moi il m'en reste 4, donc je suis vraiment bien. Je peux potentiellement après booster ce cac-là pour essayer de le finir. Ici, il va rien me faire, je vais lui faire 1 PV, il va reperdre de 1 au résultat de combat, il est instable. Et là, je vais choisir de me retourner. Alors, je vais me mettre en rang 5 en regardant par ici, déjà pour être de face. Et après, en fait, l'intérêt du rang 5, là, c'est que ça va fortement réduire la distance de charge sur cette unité-là. Il aura un 5 rapide. Ça peut rentrer, mais c'est encore une question qui va devoir se poser. Est-ce que je veux tenter ce 5 rapide? Sachant que je vais bouger entre temps et le menacer un peu différemment. Ok, alors qu'est-ce que je vais décider de faire à mon tour? En fait, ici, là, il n'a pas bien vu, mais il y a un 4 rapide des sergents dans les Knight of the Court. Ça, c'est son unité qui est vraiment très forte en charge. Si je peux les neutraliser, en fait, je suis vraiment content. Alors, à noter que je peux rater la charge, me retrouver là, être un peu en difficulté, je vais peut-être devoir lâcher du chav, je sais pas trop. Mais bon, faut que je trouve des plans pour me décoincer de ça. Donc là, ce 4 rapide, je vais le tenter. Alors, il peut fuir. Mais bon, s'il fuit, au moins j'aurais pris cette unité. Alors certes, je vais peut-être perdre celle-là derrière.
en me la faisant ramasser au cac, donc en donnant du primaire, mais bon, je libère quand même un peu de pression. Cette unité-là, elle zonait en fait l'avancée des quêteux par là et de l'hippogriffe. Alors je peux à peu près me prendre ça, mais ça c'est un peu trop dur. Donc si je peux les bloquer, bah là ça laisse de la place en fait pour rentrer. Donc lui va décider de ne pas fuir. Alors je pense qu'il fallait fuir quand même. Parce que là, si je rentre ici, bah, je peux potentiellement détruire son unité, prendre un point de scénario, prendre de primaire, et irai par ici, et puis me retrouver en fait dans une zone que je vais peut-être probablement, je vais peut-être réussir à finir à peu près par là à la fin, et être en zone de breakthrough. Ça, c'est, je pense, un peu dommage de ne pas fuir cette charge. J'espérais peut-être que je rate, hein. Alors, sauf que je vais la rentrer. J'arrive ici. Alors, j'ai regardé que si je perdais un mec aussi, je pouvais me reformer pour être en rang 7 et puis qu'il ne me voit plus du tout. C'est cette option-là. Alors, ensuite, là, il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par ce côté-là. De ce côté-là, alors déjà, en feu de combat, j'ai slidé à fond par là pour qu'il ait un 6 rapide ici, que ça soit un peu plus dur. Les Knights of the Court sont toujours en zoning des quêteux. Je les place de manière à ce qu'en fait, s'il reforme l'hippogriffe, s'il vient à fond là, je le vois quand même et je puisse le charger et le laver. Et je me place de manière à ce qu'il ne puisse pas, en fait, en chaffant, enfin en slidant, en fait, me chaffer. C'est-à-dire que je veux pas, si par exemple il lui reste qu'un PV, bah en fait être chaffé par un truc qui va mourir de toute façon, probablement. Je veux laisser en fait le choix pour les Knights of the Court d'aller là-dedans ou alors là-dedans. Ça laisse un maximum d'options. Là, je vais pousser à fond ici, en lac. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis content d'avoir mes quêteux stalkers dans le lac. Là, s'il vient, bah, il a juste 0 rang, donc il va se faire défoncer. Donc, pas ouf. Et s'il vient ici, ça se prend un peu plus comme corps à corps. Mais là, je lui force en fait avec les socles à être dans le lac aussi. Donc, il arrive avec 0 rang, que 6 attaques. Je vais être tenace. Alors, il arrive avec charge bannière, donc il a 2 de statique d'avance, mais je vais bien le tabasser. Et puis derrière, je vais sûrement tenir et je vais pouvoir le ramasser derrière. Si jamais il vient ici, si jamais je ne passe pas, j'ai regardé pour qu'il n'y ait pas des irés hors angle de vue trop simples. Alors à noter que je ne pouvais pas tout zoner, donc s'il fait un gros chiffre, il peut quand même peut-être se barrer par là. Mais bon, mon plan là, ça va être de full booster ça pour essayer de les laver, parce que là-dessus, il y a le scénario qui joue probablement. Donc on a envie vraiment de passer là. Ce qui fait que du coup, je ne vais pas booster mon Green Knight qui va sûrement être sec. Et le placement des quêteux ici pour sortir hors de l'arc de vue de ces quêteux à lui, ça va faire que j'ai pas la GB. Donc là, je vais être dans un truc qui, si ça se passe mal, alors là, peut-être que je vais lui refaire des PV, il va rien me faire. Mais s'il me fait mal, en fait, je vais peut-être exploser. Donc je veux surtout pas que cet hippogriffe ait des charges. Donc ça se met hors arc de vue de l'hippogriffe. Ça se met derrière la colline. Il peut pas me charger. Ce pack-là, il a un double intérêt, son positionnement a un double intérêt. Le premier, c'est d'empêcher en fait la bête de venir dans l'hippogriffe, parce que c'est assez facile entre guillemets, c'est du 12 ou 13. Il peut quand même aller là-dedans, c'est du 16, je l'accepte. Et le deuxième intérêt, c'est qu'en fait là, à ce tour-là, alors j'ai réussi à me retourner, c'était un test à 9, hein. J'ai réussi à me retourner. Je vais sûrement éclater la bête, là c'est moi qui ai le statique, donc ça devrait aller. J'ai plus d'attaque. Et derrière, en fait, ce que je veux proposer, c'est déjà un 5 rapide ici, ou s'il le rate, peut-être qu'il se fait ramasser, et qu'il va pas là, selon ce qui se passe. Si ça vient, je veux fuir la charge pour qu'en fait, alors ça c'est l'intérêt du positionnement des sergents, en fait, si je réussis à dépasser cette zone, donc je crois qu'il fallait 6, en fait, je n'ai pas la place de me poser derrière, donc en fait, je vais perdre mon unité, donc certes 400 points, mais je ne vais pas donner de points de primaire, parce que ça ne va pas se faire ramasser au corps à corps. Et la dernière possibilité, c'est si le Fey Knight charge, ce bloc-là peut fuir ici, être protégé de la bête par cette unité-là, qui est en GB en général. Il faut juste que l'hippogriffe ne détruise pas le Green Knight, et auquel cas je serai safe ici, je serai bien. Bon, ça paraît pas trop mal. Ici, je sais plus si je l'avais précisé, mais j'avais décalé mes chafs par là en me disant je vais bien faire quelque chose à un moment. Là, je décide de regarder par là en me disant il y aura peut-être un setup où je pourrais apporter du statique de flanc ou de dos. Donc le positionnement du chaff a de l'importance ici. Lui, là, je pouvais rentrer par là. Alors il me zonait plutôt ici, mais du coup, je pouvais rentrer là. Là, je me dis, bon, je suis bien en tension. Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller là-dedans? Je suis même pas sûr que j'ai envie de les charger de face. C'est des combats un peu débiles où ça va se jouer sur pas beaucoup de dés, où on est hors bulle. Enfin, il n'y a rien de fiable. Je me dis, restons par ici. Continuons de zoner, qui ne s'avance pas en breakthrough.
Et peut-être qu'à un moment, bah, ce truc-là pourra faire 20 et aller chaffer quelque chose. On en aura peut-être besoin. Voilà. Euh, Alors en magie, du coup, bah, je vais décider de booster ici pour le scénario. Donc je vais placer, je crois que je vais juste passer Savage Fury. Je crois que je rate le plus 1 en force. Je passe Savage Fury, puis dissipe le White Spike. Euh, je vais les détruire. Enfin, les détruire. Je vais les faire fuir. Je vais pas réussir à les rattraper. Que normalement, quand ils fuient hors de table comme ça, suite à un corps à corps, il me semble qu'en V2, ça faisait que je scorais quand même le primaire sur Breakthrough. Mais maintenant, c'est plus le cas d'après ce qu'on a lu. Là, on n'était pas méga sûr, mais c'est un peu comme ça qu'on l'a interprété avec le nouveau Season Pack. Moi, je fais mon iré par là. Alors, il fuit trop loin, je le rattrape pas, mais j'ai quand même cette unité qui est pas si mal placée. Ici, je vais détruire sa bête, je vais me retourner pour faire face à son armée. Et ici, bah là, il va me laver. C'est-à-dire que son duc, il va me faire 3 PV. Moi, je vais lui faire 0. Et l'hippogriffe va rien faire. Et j'ai un test à 6 qui est pas relançable. Et je vais le rater. Donc le Fey Knight explose. Donc là, bah, très content d'avoir empêché, d'avoir rien mis dans l'arc de vue de l'hippogriffe. Donc là, il va un peu le tourner en se disant de toute façon, j'ai rien à faire. Euh, Alors, à son tour, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va charger. Alors, il charge avec le Fey Knight là. Moi, je fuis et il me dit ah bah, je charge ici. Puis je dis bah, t'as un peu bougé. Ah, mais non, finalement, j'avais dit que je bougeais plus. Bon, c'est pas très bien compris. Je me suis dit bon, allez, c'est pas grave, restons fair play. Je dis bon, bah, ok, bah, alors dans ce cas, moi, je fuis pas, je reste là. J'ai pas envie que tu me ramasses gratos et que tirer ici. Donc il va venir ici de flanc, là je m'étais peut-être pas très bien mis, mais en fait au fond ça change quand même pas grand chose parce que je lui fais rien et puis lui il me... Enfin de toute façon je vais y avoir des tests steady. Ça n'a rien à faire là, hein, c'est juste un test de sa part, j'ai pas pris le screen au bon moment. Ici il décide de reculer, de menacer un peu cette unité et de se laisser la possibilité de fuir si besoin. Ici, il se replace un petit peu pour me menacer ici et je ne peux pas rentrer là. Là, pareil, il continue de menacer. Il empêche mon Folkiro de venir par là pour avoir en fait cette zone-là, toujours pour avoir de l'espace de fuite, on va dire, un tour plus tard. Et là, il va... Alors, sa bête vient ici aussi avec le Green Knight, et là, il va venir juste là avec sa Death Star. Donc ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, alors il réussit à sortir de l'arc de vue de mon gros bloc, mais je peux envoyer ça de face, sur un 2 rapide, ça de flanc, et ça, je ne sais pas s'il l'avait vraiment vu au moment où il s'est placé, parce que c'est quand même vraiment tendu, c'est que je peux envoyer ça de flanc, je peux envoyer des rangs de flanc dans son pack qui a plein de statiques, ça veut dire que je vais lui casser des rangs, donc c'est vraiment super fort ça. Donc en magie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par un White Spike qui va rater à 4D, qui rate son White Spike là-dessus. Ça dure pour lui. Après, il se passe un plus 1 en force. Je sais plus trop ce qu'il fait après, mais là je me dis, il n'y a pas White Spike, en fait, je vais juste essayer de dissiper la bête pour qu'il ne me mette pas un chafla. Donc il a plus 1 en force là-dessus, et c'est tout. Donc là j'ai une grosse open, dont on va discuter au début de mon tour. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va me faire un peu des morts. Je vais peut-être faire un peu là-dedans ou rien, je sais plus trop. J'ai un steady à 7 relances, ça tient. Et on reste là. Alors, ensuite, cette option, je vais la prendre. C'est-à-dire que je fais un peu les calculs et je me dis, bon, bah, j'arrive avec charge, flanc, l'autre flanc, 2 rangs, bannière, j'ai 8. Avec mes 2 rangs, je lui casse 2 rangs, donc il en a plus que 2, plus bannière, grande bannière, bannerelle, il a 5, donc j'ai 3 d'avance au statique. Alors j'ai l'hippogriffe ici qui va certes avoir le mur, mais qui est quand même bien dimensionné pour aller péter son perso, parce que j'ai AP 4 contre les persos, et en plus de la relance blessée, donc il y a un monde où je tue la GB, il peut avoir un test sans GB, il n'est pas en portée de général, donc il a que 8 ici, il peut mettre comme 9, mais ça veut dire qu'il n'aura pas un vu à 5, et je pense qu'il a très envie d'avoir un vu à 5. Et je vais lui envoyer pas mal de pralines. Je serai en portée de magie, j'aurai probablement pas de meilleure occasion. Là-dessus, c'est la game. C'est-à-dire que là, je suis en tension depuis quelques tours. Ça fait 2 tours, 3 tours que je suis en tension. Là, j'ai quand même une option vraiment de gagner fort cette partie sur ce placement-là et puis sa phase de magie ratée. Donc, on y va. À noter que là, il a un 4 rapide. Si je me mets de flanc, il a potentiellement un 5 rapide. Bon,
On accepte. Alors je suis pas en train d'exploser ma DS non plus, donc même si je perds tout ça, ça va être dur, hein. Mais je vais pas prendre 19 là-dessus. Euh, Ce qui va se passer d'autre, alors il y a encore d'autres choses à dire ici, c'est que là j'avance là. Je peux pas être en GB à cet endroit-là, mais je vais pas perdre. J'avance là de manière à chaffer cette unité-là. Et là, il y a quand même un petit truc, c'est que bah, je peux pas trouver un positionnement parfait pour tout le monde. Donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, si là, alors, il risque pas de me tuer tout le monde, mais je vais avoir un steady à 7 sec. Et si je le rate, ben, soit, alors là, il y a plusieurs cas à différencier. C'est si jamais je le pète là, bon, bah, je vais irer par là, je vais prendre sa DS, donc je suis content. Lui, il peut venir par ici, irer par là, et peut-être qu'en fait, il aura Feynac de flanc avec ça de face. Ça peut être un peu dur, il peut peut-être me re-ramasser ma DS alors que je viens de lui ramasser la sienne. Bon, il n'est pas sûr de rentrer la charge, on ne sait pas combien il va faire, mais quand même. Et pareil, la bête peut venir en soutien. Si jamais ça marche pas, ici, bah, au pire, il va irer là, il aura des charges là de toute façon, donc bon, bah, au moins il ramassera pas ma DS et peut-être qu'il me ramassera des trucs par ici. Donc je juge ça à peu près acceptable, hein. On est dans un match quand même ouvert, hein, donc faut quand même prendre des risques. Ensuite, de ce côté-là, ben, là je vais menacer son flanc pour faire un espèce d'étau entre les deux. Il peut pas sortir, donc là il va devoir réfléchir à ce qu'il fait. C'est quand même le secondaire aussi. Donc si je prends ce pack-là, je prends le scénario secondaire, donc je suis content. Ici, je décide de rester par là, je veux toujours pas rentrer. Je me dis peut-être j'aurais besoin de chaffer un moment. Là, je continue de le zoner. Viens pas en breakthrough. Statu quo, ça me va. Alors, en magie, je vais faire 8 dés contre 5. Je vais en oraison, donc lui met un vu à 5. Moi, je mets plus 2 d'off casse la parade ici, plus 2 d'off casse la parade là. Je vais mettre plus en force pour avoir vraiment une grosse force et de la bonne AP pour tuer sa GB. À 3D, il le laisse passer et après, bah, là, c'est la game, hein. Donc, on y va. Je prends mes 5 dés. 17, il prend ses 5 dés. 16. Le sort passe, je suis sous White Spike. Donc là, j'arrive surboosté là-dedans. On a quand même de bonnes chances d'aller prendre ça. Euh, Au niveau des corps à corps, je vais commencer là pour bah, pas me retrouver avec lui de flanc si jamais là ça pète. Donc là, je vais lui faire pas mal de chiffres. Je vais réussir à tuer la GB, 2 PV avec le Lord, 1 PV avec l'Hippo. Je vais lui tuer au total, il lui restera que 2 rangs, donc je vais faire 5 chevaliers plus la GB. Il me fait des PV un peu partout, il est sous Awaken the Beast. Il fait quand même un petit peu mal. Mais au global, bon, j'avais 3 de statique d'avant, il va quand même globalement en auto-break. J'ai plus le score en tête, mais je crois que vraiment c'était ça. Il va fuir par là, je vais réussir à le rattraper, les montées de sergent vont toucher le bord, vont pouvoir se retourner. Et là, on respire un grand coup. Je viens de, voilà, je viens de me libérer de beaucoup de tension. Alors là, il y a encore quand même le corps à corps là qui va tenir. Donc test steady à 7, il me fait un peu des morts, mais j'ai un steady à 7 qui tient. Donc là, je respire parce que là, je viens vraiment de renverser la vapeur. J'ai réussi à me barrer, il peut plus trop m'arriver grand chose ici. J'ai pris plein de points, je vais avoir de l'avance au primaire, sûrement ramasser le secondaire. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, donc il faut se calmer. On va arrêter de prendre des gambles. Il va falloir jouer ultra safe pour maintenir le score, parce que là c'est gros stall hein, d'avoir pris ça plus les deux scénarios. Alors lui, à son tour, ce qu'il décide de faire. Donc il va venir ici en soutien pour finir ça. A noter que s'il me finit pas, bah, peut-être qu'il pourra ramasser ça avec le Fey Knight. Mais bon, je me dis, bon, j'accepte de perdre ça, j'ai quand même pris plein de points. Et puis de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ici, il décide de se barrer et de se laisser une possibilité de fuir par ici. Donc soit là, il me laisse un boulevard pour rentrer là. Mais là, il force en fait un combat entre les deux. C'est-à-dire que je peux me barrer nulle part. Et je peux soit le charger, soit le chaffer. Il veut forcer le combat avant que les renforts arrivent. Donc pas trop mal. Moi, ce que je. Alors, du coup, là, il a plus de magie, donc il a plus grand chose à faire. Là, on maintient le statu quo à cet endroit-là, donc ça me va bien. Ici, il va me les laver tous. Il va un peu se refaux parce que ça, du coup, ça peut le charger maintenant. À mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je suis vraiment dans mon idée de. Il faut redescendre en pression. On vient de prendre beaucoup de points. On va gagner le primaire, gagner le secondaire. On se calme, on fait plus de dingueries.
il faut prendre que des choix safe. Donc là, je veux quoi? Je veux assurer d'avoir mon secondaire en tuant cette unité, donc je vais charger ici. Et en fait, je veux pas que sur un coup de pas de bol, bah en fait là, si j'essaye de ramasser ça, si jamais je rebondis, bah en fait, il est le dos de ma déesse en visu. Ça pourrait vraiment être mauvais, perdre l'avantage que j'ai pris. C'est peu probable, hein, mais bon, on est à un moment où en fait, on veut limiter au max la variance. Donc là, je prends la charge, et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre derrière de la manière suivante. Alors l'idée, en fait, c'est que, alors si ça se passe bien, bon, bah, tant mieux, je vais tuer ça. Eux feront pas grand-chose, mais c'est pas trop grave, la game est quand même plutôt finie. Si jamais, en fait, je fuis, je vais arriver par là. Et en fait, mon idée, c'est qu'ici, ce spot, il est cool. Pourquoi? Parce que, bah alors, soit il décide de me poursuivre, il me les tue, auquel cas j'ai recontrecharge là, donc je le re-ramasse, donc j'ai juste perdu ça, c'est pas trop grave. Et si jamais il décide de ne pas poursuivre, bah, en fait, je ne veux pas qu'il puisse pousser en fait plus loin mes sergents pour les amener là et qu'ils puissent les ramasser avec quelque chose d'autre, donc la bête ou bien le Green Knight, et que je puisse peut-être me rallier par là. Et si jamais il se retourne, bah, il peut peut-être courir par ici. Bon, bah ça serait sûrement le meilleur choix pour lui. Peut-être que je ne réussirai pas à l'attraper. Mais bon, euh, je veux quand même essayer de tenter ma chance pour les prendre. Donc c'est pour ça que je les retourne comme ça. Je voudrais leur mettre, parce qu'ils sont quand même pas en bulle de général, hein, donc là ils ont que 7 de com, donc je leur mettrai commandement 9 pour si jamais ça se passe mal, que je perds de 1 ou 2, bah, avoir un test quand même à 8 ou 7 relances. Normalement ça devrait aller. Ici, je viens mettre un peu de pression là-dessus pour pas qu'ils se retournent et qu'ils viennent me remenacer. J'ai envie qu'ils continuent de courir par là-bas. Là, je vais avancer par ici avec mes montées de sergent et mon unité ici. Mon chaf, il sert en fait à servir de tremplin à mes montées de sergent. Si jamais je me fais charger là, pour vraiment minimiser mes chances de me faire rattraper. Et puis je me mets ici, je me dis, bon, s'il pousse là, peut-être que je pourrais chaffer, mais bon, probablement pas besoin, parce que je pourrais courir. En magie, ce qui va se passer, c'est que je vais passer le plus 1 en force, il va dissiper Savage Fury, puis à 3D, je gride un peu ma phase, je fais White Spike à 3D qui rate. Bon, pas grave, lui il se met un vue à 5, moi je vais mettre commandement 9 comme j'ai dit, je vais le traverser, je vais irer par là, on a repris le secondaire, on est bien, on a repris une scoring pour le primaire, on creuse l'avance, on est bien. À son tour, bah, il a plus grand chose à faire. Donc, ce qu'il va faire, c'est que là, il va charger avec son Green Knight. Je vais me barrer ici. Il va charger dans le vide. Sa bête, bon, elle se balade, mais il n'y a plus grand chose à faire. Lui, il revient par ici, mais je vais pouvoir me barrer. Là, il n'a pas envie de les perdre, donc il me force si je viens à venir en forêt. Il a de la contre-charge. J'ai pas envie de faire ça. Je suis déjà en train de gagner très lourd. Pas besoin. Et ça va être monter 6, monter 6, j'ai plus de screen, mais je vais simplement courir, si j'ai encore un dernier screen, je vais courir pour me mettre en breakthrough, je vais sortir d'absolument tous ces angles de vue. Ici, je vais juste revenir là pour avoir un test à 9 pour le ralliement. Test à 9 que je vais rater, je vais pas bouger de beaucoup, donc je vais... Je vais avoir une autre chance de me rallier T6 à 9 et au T6, je vais me rallier. Et la poussière retombe, la game est terminée et au niveau des scores, bah, ça fait une très large victoire avec un 18-2. Je gagne fortement la bâche et je prends primaire plus secondaire. Au final, il m'a pas pris tant de choses que ça. Ça fait un énorme score. Donc bon, bah très satisfait que ça finisse comme ça parce que T1 et T2, j'étais quand même bien mal engagé. Si on doit analyser un petit peu cette partie. Alors, je pense pas avoir fait de grosses erreurs qui fassent exploser le match dans mon... Enfin pour lui, pour qu'il gagne lourd. Chaque fois, je lui ai proposé des choses pas évidentes, des choix pas évidents. Et je pense quand même qu'il a fait 2 grosses erreurs qui lui ont coûté très cher. La première, c'est cette charge-là en fait que je peux rentrer qui en plus il ne la fuit pas, donc en fait ça me met dans un très bon setup. Et la deuxième, bah, c'est ce placement-là qui est quand même très risqué. Alors certes, il a complètement raté sa magie, mais il faut quand même avoir envie de venir se mettre là avec sa grosse brique, sachant qu'il va se prendre des charges de flanc. Il aurait peut-être pu au moins regarder de manière à ce que ça reste de face, que ça soit pas aussi évident pour moi. Donc je pense que c'est vraiment ça qui lui coûte la partie. Les miroirs de Bretonien, c'est vraiment explosif. Ça se joue vraiment à des détails de placement.
Et ces deux erreurs-là lui ont coûté vraiment cher. De mon côté, il y a des petites erreurs à pas mal de petits détails micro, on va dire, mais c'était pas des choses gravissimes qui ont mis en danger ma Destar. Euh, j'ai limité en fait les risques bah, voilà, de me faire vraiment laver. Alors que lui, son agression là, bah, lui a coûté vraiment très cher. Bon, bah, ça nous fait un bon 18, donc on a déjà mis un 20, donc on est à 38 sur deux parties, donc ça me place très bien dans ma poule. Donc bah, très content de ce résultat. Je, je vais m'arrêter là donc pour ce rapport de bataille. Je vous remercie d'avoir visionné et puis bah, je vous dis à très vite bah, pour un nouveau rapport de bataille. A plus tout le monde.